rejoindre les thermes. Les thermes où les Romains passaient toute l'après-midi, toute la fin de l'après-midi, pour se laver. Et je vais tout de suite aller dans les grands jardins des thermes. Alors, je voulais tourner de l'autre côté, en fait. Dans ces grands jardins où les Romains pouvaient très bien aller se promener avant ou après s'être lavés. Ils y passaient à peu près 2 heures tous les jours. Sur la gauche, vous allez bientôt apercevoir une salle circulaire. C'est le caldarium. Le caldarium, c'est la salle chaude dans laquelle les Romains se rendaient pour se faire transpirer. On se faisait transpirer, ensuite on passait dans une salle tiède et on terminait dans une salle froide pour refermer les pores de la peau. Le voici, ce caldarium. Juste devant moi, une pergola avec des glycines. Alors ça aussi, ça fait partie du parcours thermal, ce n'est pas une obligation. Mais en plus du bâtiment thermal en lui-même, on a les jardins et au fond des jardins, des bibliothèques où on va pouvoir venir emprunter des livres et venir lire ici, à haute voix, à la fin de l'après-midi. Mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière la pergola, on a un stade qui servait pour la course à pied, pour venir faire du sport, éventuellement, avant d'aller se laver. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mur qui est derrière ce stade de Caracalla. Donc je suis revenue dans les jardins. Vous allez retrouver, pour vous repérer, dès que je vais tourner... Voilà, je suis encore partie du mauvais côté. Voilà, dès que je vais me retourner, vous allez apercevoir derrière les arbres la rotonde du caldarium, la rotonde de la salle chaude. Et cette façade-là des thermes, c'est la façade sud. C'est pour ça que la salle chaude est de ce côté-là. Et cette façade sud a de grandes verrières. Les Romains connaissaient la technologie pour faire du verre. Ce verre était translucide, c'est-à-dire que les rayons du soleil chauffaient les pièces en passant par le verre, mais par contre, il n'était pas transparent. Et cela participait au chauffage, bien entendu, des salles situées au sud. Je vais prendre une des entrées secondaires des thermes de Caracalla et nous allons arriver directement dans la palestre, c'est-à-dire l'endroit où on faisait du sport. Alors on avait le choix, on pouvait soit faire du sport, soit se faire masser par un masseur professionnel sur ces tables, soit les deux en fonction du temps ou des moyens que l'on voulait mettre dans sa toilette. Ici vous avez les thermes, la palestre, où les sportifs pouvaient s'adonner au sport sous différentes formes, course à pied, jeu de cerceau, lutte également. Mais les hommes pouvaient également se faire bronzer sur les terrasses que vous voyez en haut de la palestre, mais uniquement les hommes. Je vais continuer et vous allez regarder le sol de la pièce que je vais passer maintenant. Et il y avait une magnifique mosaïque qui est partiellement conservée et que nous avons pu reproduire, une magnifique mosaïque qui montrait justement les athlètes en train de s'entraîner dans les thermes de Caracalla. Si je continue, je vais arriver à la salle froide, qui était principalement une salle de rencontre. En fait, c'est là que l'on venait pour discuter, pour parler affaires. C'est aussi bien un lieu de convivialité qu'un endroit où on va vraiment se laver. Parce que pour le bain froid, les Romains ne vont pas prendre les petites fontaines, les petits bassins que vous voyez ici sur la droite, il y a le même sur la gauche. Non, pour le bain froid, ils vont plutôt directement aller dans la Natatillo. La Natatillo, c'est la grande piscine d'eau froide des thermes de Caracalla. Et je voulais vous la montrer parce qu'à elle seule, elle explique l'énorme quantité d'eau qui était nécessaire tous les jours pour alimenter les thermes de Caracalla.